Deuxième partie de notre émission, nous évoquons le ramadan, comment ça se passe pour les pays qui y pratiquent. Nous irons en Libye pour un très beau reportage. Malgré la guerre, vous verrez bien que certains protagonistes déposent les armes pour parler d'une seule voix de football. Et puis, nous parlerons de deux pays qui sont qualifiés pour la CAN 2019. Il s'agit de la Namibie et du Nigeria. Nos invités, eh bien, il y a toujours Maître Bernard Solitude, avocat de l'équipe de la sélection de la Martinique qui va participer dans quelques jours à la Gold Cup. Nous a rejoint sur le plateau Johan Dominique, qui est coach de sport, de football en particulier. Johan? Oui, de football en particulier, ma passion. Votre passion. Vous entraînez plus les jeunes ou les adultes? Alors, j'entraînais les jeunes, d'abord au RC Gonesse, puis après on a monté un projet, une nouvelle équipe, mais section vétérans. On avait déjà cette équipe chez les seniors, et cette année on a monté la première année des vétérans qui s'appelle l'Amicale Antillaise du 93. Et comme elle est dirigée, le président est mon père, donc je lui ai donné un coup de main, je suis devenu coach, j'ai laissé les jeunes et nous avons fini champion. Voilà, c'est une histoire de famille. Et puis si vous avez besoin de conseils, vous avez le Béninois, donc notre confrère qui est consultant sportif, M. Souleymane Akindele, qui est là avec nous. Nous nous adressons aux internautes comme d'habitude. Et quels sont pour vous les favoris de la CAN 2019? Comme d'habitude, vous allez sur le Facebook Africa 24 TV ou notre Twitter avec le hashtag Africa 24. Le dossier tout de suite. Et puis donc, vous le savez, en Libye, comme dans d'autres pays où on pratique le ramadan, et bien justement, ce ramadan qui est l'occasion d'organiser un tournoi de football amateur. Plusieurs équipes de différents districts de Misrata s'affrontent à chaque coucher de soleil en Libye. Objectif, créer un lien d'unité entre Libyens à travers le sport. Gladys Mouamba pour le sujet. Chaque année, pendant le ramadan, un tournoi de football est organisé en Libye. Les jeunes footballeurs amateurs de la ville côtière de Misrata se rassemblent pendant les dernières heures du jeûne, non autour d'une table, mais d'un terrain de football. Une compétition masculine à plusieurs tours avec différentes tranches d'âge où chaque équipe tente de décrocher son ticket pour la finale de sa catégorie. Il est maintenant devenu une tradition d'organiser ces tournois et rencontres pour réunir les jeunes dans un rassemblement de ramadan autour des tables de terrain de jeu. Si Dieu le veut, nous les organiserons chaque ramadan pour que nous puissions unir adultes et enfants. Notre objectif est que le sport nous unisse. Le ramadan nous unit autour des tables de football. Ce tournoi ne se tient pas seulement à Misrata, mais partout à travers le pays, y compris dans la capitale Tripoli et dans l'Est à Benghazi. Nous aimons encourager les jeunes à participer à des tournois en général. Mais ces tournois organisés pendant les heures de jeûne apportent de la sérénité et donnent aussi l'occasion aux gars de se rencontrer, de se connaître. Le football nous unit plus que tout. Nous sommes habitués chaque année à attendre ce tournoi qui se déroule à un moment particulier, surtout pour les jeunes garçons qui viennent ici pour regarder. C'est un moment très amusant et cela nous a montré qu'il y a des joueurs très talentueux. Ce tournoi de football organisé chaque année pendant le ramadan est symbole d'unité. Cette compétition est l'occasion de créer des amitiés, une opportunité pour les jeunes de se rencontrer. Voilà, et puis quelques règles avant cela. Les règles du ramadan sont à respecter strictement par les croyants de l'islam. Parmi les interdits de ce mois sacré du calendrier musulman, boire, quel que soit le liquide, manger, fumer ou avoir des rapports sexuels invalide de facto le jeûne quand ces activités sont pratiquées entre l'aube et le coucher du soleil. Le croyant peut toutefois se laver les dents et avaler sa salive tant qu'il n'ingurgite rien d'autre. Parmi les autres interdits du ramadan, on trouve le port du maquillage, parfois toléré dans certains pays musulmans, les propos obscènes, les injures, les faux témoignages et même tout comportement stupide. Et puis la fin du ramadan, c'est un mois lunaire complet, soit 29 ou 30 jours. Le calcul de la trajectoire des astres donne le mardi 4 juin. Normalement, c'est demain que ça se termine. On fait ce mardi 4 pour la date de fin du ramadan, ce qui fera intervenir à la fête de l'Aïd el-Fitr, célébration de la rupture du jeûne, le mercredi 5 juin. Pour ceux qui pratiquent le musulman, tous les trois, vous en pratiquez ou... Oui.
Est-ce qu'on a dit la vérité dans... Oui, tout à fait, ouais. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Maintenant, en pratiquant le sport, un médecin est mieux placé pour nous dire est-ce que c'est bon pour l'organisme ou pas. Mais ce que je sais, quand j'étais moins jeune et que je pratiquais le foot, c'est vrai qu'il est difficile de faire le ramadan et de faire un match de foot sur 90 minutes. Johan, vous pratiquez le ramadan? Vous êtes musulman? Je l'ai fait une année, il y a très longtemps, parce que j'avais une soif de connaissances. Donc j'ai étudié un peu la religion musulmane. J'ai pratiqué le ramadan une année, et puis non, finalement non. Voilà. Oui, vous non. Je fais à peine le carême, malheureusement. Oui. Mais je crois savoir que parfois, dans certaines conditions, on peut reporter le ramadan pour différentes raisons, et ce qui peut permettre de participer à une compétition ou autre. Et est-ce que vous pensez justement que la FIFA devrait aménager des heures particulières pour ceux qui pratiquent le ramadan, ou bien dans certains pays, il devrait avoir une dérogation? C'est vraiment vaste, je ne vais pas intervenir sur. Je ne sais pas si la FIFA ou la CAF doit intervenir sur ce point-là. Mais bon, pour la sécurité des joueurs, des sportifs, et il faut quand même, il ne faut pas demander aux joueurs de faire le ramadan et de jouer 90 minutes sur un terrain. C'est la santé en fait. Oui, parce que jouer sans manger, sans boire, ça doit être pénible quand même, Yoran. C'est diminuer ses performances tout simplement, et je pense que ça, on peut mettre quand même sa santé en danger. Donc je pense que sur ça il faudrait quand même une plus grande réflexion et savoir ce qu'on pourrait autoriser à certains sportifs professionnels, tous sports confondus. Oui, alors vous qui êtes un patron du doigt, vous maniez bien le doigt, est-ce que le doigt de la coutume ne devrait pas jouer? Ça n'a rien à voir, peut-être Bernard Solitude, vous qui êtes avocat? Il y a un lien maintenant, si on tient compte des particularismes de chacun, ça peut mettre à mal certaines compétitions. Parce que je peux arriver avec de considération et dire, bon, adaptez votre organisation parce que moi j'ai une spécificité. Ça peut être fait si tout le monde en est d'accord, mais très franchement, alors je ne suis pas musulman, je ne pratique pas le ramadan, donc je ne voudrais pas aller trop loin dans l'analyse, mais je pense que si je pratiquais le ramadan et on voulait pour moi faire quelque chose de spécifique, je le refuserais. Parce que je considérais que c'est ma volonté, mon choix de pratiquer, comment dirais-je, le rituel du ramadan. Donc je ne voudrais pas spécialement qu'on me tende nécessairement la main. Maintenant, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il me semble qu'on peut reporter. Parce que ce qui est important, et je crois que c'est vous qui l'avez rappelé, la santé du joueur est primordiale. Et justement, il y a un pays qui interdit le championnat. Nous allons voir sous ces images, ce sont les Comores. Donc c'est peut-être contraire aux règles de la FIFA, mais en tout cas, le ministre de l'Intérieur interdit le championnat pendant un mois. Est-ce qu'il a bien fait, oui ou non, messieurs? Je pense que si c'est dans son pays et que tout le monde est d'accord sur le principe, on dit que la loi, c'est l'expression de la volonté générale. Si l'ensemble est d'accord sur le principe, pas de difficulté. Souleymane. On n'a même pas d'avis, j'ai même pas un avis. De toute façon, il interdit le sport pendant un mois et après, envoyer des équipes en compétition, il prend toute la responsabilité d'interdire le sport parce que aller à une compétition, il faut une préparation. Et moi, je dis interdire, peut-être une trêve. On peut parler de trêve, d'accord, oui, mais interdire le sport, je ne pense pas. Pas et Souleymane, je vais vous montrer des images. Deux garçons qui ont fait le ramadan. Il s'agit de Sadio Mané et Mohamed Salah. Les artisans du premier but de Liverpool faisaient le ramadan et ont pu jouer et ont permis justement à Liverpool d'ouvrir le score. Alors est-ce que... d'une part, ça n'a pas été une bonne chose, non, je ne sais pas, mais en tout cas, ils faisaient le ramadan et ça, malgré le ventre vide, ils ont pu jouer, créer un pénalty, une occasion, et puis marqué par Mohamed Salah. Que pensez-vous? Moi, je me demande si les deux étaient vraiment à 100% de leur forme. Mais bon, ils ont réussi à tenir, c'est bien. Mais je pense que tout le monde ne peut pas tenir. Tout le monde n'a pas le même organisme pour tenir un match de 90 minutes. Messieurs, nous allons clore sur le ramadan. Nous arrivons maintenant au pays qualifié pour la prochaine CAN. Et comme chaque lundi, nous vous présentons un pays. Aujourd'hui, il s'agit de la Namibie. Farba Maroun pour la présentation. La Namibie fera partie des 24 meilleures sélections africaines qui vont disputer la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019.
Pour les Braves Warriors, il s'agit d'une 3e participation à la CAN après Burkina Faso 1998 et Ghana 2008. Une qualification acquise dans un groupe K qui a affiché le plus de suspense durant la campagne des éliminatoires. Les Namibiens ont en effet terminé 2e à 1 point derrière la Guinée-Bissau et à égalité de points avec le Mozambique. Malgré une différence de but en sa défaveur, la Namibie s'est qualifiée grâce à la double confrontation avec le Mozambique, gagnée 2-1 à Maputo et 1-0 à Windhoek. Logés dans la poule D, les Namibiens affronteront le Maroc le 23 juin, puis l'Afrique du Sud le 28 juin, avant de terminer contre la Côte d'Ivoire le 1er juillet. Autant dire que la tâche s'annonce particulièrement compliquée pour les hommes de Ricardo Manetti. Et avant de vous retrouver, messieurs, le sélectionneur s'appelle Ricardo Manetti, que nous allons voir. Et puis le joueur le plus sélectionné, c'est Joan Injou. Et le meilleur buteur s'appelle Gervatius Uri Kob. Bernard Solitude a parlé de culture de football. Est-ce que vous pensez que la Namibie a une vraie culture de foot? À une vraie culture de football, je ne pense pas. Ils sont à leur 3e participation et je pense qu'au niveau de la Namibie, on ne pratique pas le football comme on le fait au Nigeria ou dans d'autres pays africains. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'à une compétition, ils ne pourront pas faire bonne figure et présenter le pays. Yohan, à part le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Namibie vous a déjà marqué? C'est un pays qui vous parle en matière de football? Qui me parle, oui, mais quand on revient sur la culture, effectivement, on pense que c'est une question de structure aussi. Et pour l'instant, c'est ce qui leur manque. Mais bon, c'est un pays qui monte en puissance et on l'espère pourra pallier à ces, comment dire, peut-être des défaillances. Défaillances, voilà, ouais. c'est le mot que je cherche. Alors, je saisis la balle justement de Yohan pour dire que c'est un pays qui progresse. Vous avez le sentiment aussi, vous Bernard, qui suivez tout ce qui se passe dans les pays, vous allez bientôt rencontrer des Gabonais dans un tournoi avec des avocats, etc. Oui. De toute façon, la Namibie n'a pas d'autre choix que de progresser. Hein. Il part de tellement loin. Et arriver à ce stade aussi de la compétition, en phase finale de la CAN, c'est parce que quelque part... c'est parce qu'il y a du travail qui a été fait. Donc, ouais. Lorsque vous travaillez un peu sérieusement, vous êtes récompensé. Maintenant, il faut faire bonne figure. Mais je pense qu'ils en ont les capacités. Hein. Ils vont hisser leur niveau pour essayer d'être au niveau de leur adversaire. Ils n'ont pas d'autre choix. Autre pays, eh bien, ce pays qui marche très très fort, vous le connaissez très bien aussi, il s'agit du Nigeria, entraîné par Gernot Rohr, les Super Eagles. Farba Maroun nous parle de cette sélection. Dans le cercle restreint des grandes nations africaines de football figure le Nigeria. Les Super Eagles disposent d'un des palmarès les plus captivants du continent avec 6 participations en phase finale de Coupe du Monde, dont 3 huitièmes de finale, 17 participations en Coupe d'Afrique des Nations, dont 3 victoires finales, 2 phases finales de la Coupe des Confédérations avec une 4e place en 1995 et médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'été 1996 à Atlanta. Première équipe africaine qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, le Nigeria a été stoppé par l'Argentine de Lionel Messi lors de la dernière journée de la phase de groupe. En éliminatoire de la CAN 2019, les partenaires de John Obi Mikel ont terminé premier du groupe E devant l'Afrique du Sud, la Libye et les Seychelles. Ça devrait également passer sans souci en phase de poule pour les Nigérians avec une première rencontre le 22 juin contre le Burundi, une deuxième sortie le 26 juin face à la Guinée et une troisième et dernière journée contre Madagascar le 30 juin 2019. Et quelques images justement pour vous, amis téléspectateurs, avec le sélectionneur Gernot Rohr, que je profite pour saluer, Mr. Gernot, avec John Obi Mikel qui suit, Uche Akbo, ensuite Ahmed Moussa, il y a Victor Moses, autre fer de lance, Alex Irobi et Kelechi Yanacho. Monsieur Bernard Solitude, un petit mot sur le Nigeria, nous faisons le tour avant de remettre l'antenne. Eh bien, on parlait de culture football, je pense que le Nigeria, en termes de culture, ça se pose là. C'est une grosse équipe. On se souvient de leur épopée en 94 avec les Amokachi et consorts. Une grosse équipe, énorme. Donc, toujours présent. Pas toujours gagnant, mais en tout cas, toujours présent. Voilà. Alors, comme nous sommes pris par le temps, nous allons juste parler des femmes, si vous voulez bien, parce qu'il nous reste à peine une minute pour parler de la Coupe du Monde qui débute ce vendredi avec France-République de Corée. Nous allons voir les groupes rapidement. Le groupe A avec la France, le Nigeria. Il y a également la Corée du Sud et puis samedi 8, Norvège et Nigeria à Reims. Le groupe B maintenant avec l'Allemagne, la République de Chine, l'Espagne et l'Afrique du Sud. Et le samedi 8 juin, Espagne
Afrique du Sud, ce sera au Havre. Et puis en groupe E, Canada, Cameroun, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas, le lundi 10 juin. Canada-Cameroun, ce sera à Montpellier. Et puis particulièrement, je voudrais bien voir ce match du 9 juin. Ce serait un certain Brésil contre Jamaïque à Grenoble. Cela mériterait le détour. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la troisième et dernière partie de cette émission. Nous parlerons de Liverpool-Tottenham, nous parlerons de la Gold Cup avec la Martinique et nous parlerons aussi du jubilé de M. Alain Coriol. À tout de suite.